qui affiche à nouveau. On en est à la combien? C'est là qui suivent là. 22, 23 ici, qui dit mieux? 24. Combien? 24e, bravo. Donc 24e semaine que nous sommes ici. Donc toujours pour, évidemment, démontrer à la Madame Hidalgo que le stationnement payant pour les deux roues motorisées, ça va contre les principes de la mobilité, puisque les deux roues motorisées, effectivement, apportent une vraie plus-value en termes de mobilité. Alors, est-ce que vous avez entendu ces derniers temps les débats entre nos chers élus politiques sur les ZFE, les zones à faible émission? Les ZFE, ça fait longtemps que ça existe, hein, puisqu'à l'époque, donc on va pas tout mettre sur le dos de Madame Hidalgo quand même, à l'époque c'était Nathalie Kosciusko-Morizet qui avait pondu les ZAPA, les zones d'action prioritaire de l'air, sous M. Sarkozy. Déjà à l'époque, on avait tout de suite commencé à alerter en disant attention, socialement, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que les plus riches vont pouvoir circuler avec des voitures, des 4x4, des machins, etc. à partir du moment où ils ont une vignette critère qui convient, parce que la nomenclature de la vignette critère, c'est quand même une belle connerie. Hein. Et puis les plus démunis, notamment les banlieusards, ceux qui n'ont pas de moyens d'acheter des voitures électriques ou des voitures, des grosses bagnoles récentes, eh bien ceux-là seront assignés à résidence. Donc ça fait presque 15 ans. 15 ans qu'on en parle, 15 ans qu'on avait alerté sur le côté social de la chose. Et puis, eh ben, curieusement, alors on a eu des rendez-vous, hein, on a eu des rendez-vous notamment avec, puisque nous ici on est en Ile-de-France, donc toutes les antennes de France ont des rendez-vous avec leurs élus par rapport aux ZFE. Nous, on avait eu plusieurs rendez-vous avec M. Patrick Ollier, donc le président de la métropole du Grand Paris. Notamment, on a eu rendez-vous avec pas mal de maires de banlieue. Et on s'aperçoit que certains maires de banlieue, notamment dans les banlieues les plus démunies, ben eux, ils ne veulent pas mettre en place les ZFE. Il y aura donc des trous dans la raquette parce que, effectivement, ils ont bien compris que les ZFE, pour leur population, ça va être très compliqué. Bon, on explique depuis plusieurs années à nos chers politiciens que les ZFE, effectivement, c'est un vrai problème de casse sociale. Mais on nous écoutait pas en disant mais non, c'est des pollutions, mais non pour l'écologie, mais non ci, mais non là. Eh bien, vous avez remarqué que maintenant, depuis quelques semaines, tout le monde se réveille. Alors la gauche dit que c'est la faute de la droite dit que c'est la faute de la gauche. Et tout le monde s'empoigne là-dessus en disant ouais mais c'est un scandale. Même les écologistes disent que c'est un scandale parce que c'est pas bon au niveau de la sociale. Vous vous rendez compte, on en arrive. Et il y a même un certain monsieur Denis Renucci, qui est donc quand même président de l'association Respire, à qui on doit justement le contrôle technique, qui lui-même a dit les ZFE dans les normes actuelles, c'est pas faisable à mettre en place. Donc c'est quand même assez curieux. Tout le monde se réveille et tout le monde dit ce qu'on dit depuis 15 ans. Voilà, évidemment que les zones à faible émission, c'est une immense connerie et c'est un truc qui est socialement absolument pas applicable. Voilà. Mais maintenant, comme les gens, comme on en parle un peu dans les médias, vous savez que les dernières statistiques, enfin il y a 6 mois encore, 70% de la population ne savait pas ce qu'étaient des ZFE, ou en tout cas ne savait pas ce que ça comprenait, ce que ça incluait. Ben, ça inclut simplement que si vous avez une bagnole ou un deux roues motorisé jugé trop polluant, jugé trop vieux, eh bien vous n'avez plus le droit de rentrer dans les grandes villes. Donc vous êtes assigné à résidence, vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus sortir, vous ne pouvez plus rien faire. Et ce qui est encore plus débile, c'est que si votre voiture, parce que là on va parler des automobilistes, hein, si votre voiture passe au contrôle technique au niveau de la pollution, ben c'est pas pour ça, comme elle a mis ici, elle a la mauvaise critère, c'est pas pour ça qu'elle aura le droit de rentrer dans les zones à faible émission. Voilà, c'est encore plus débile. Alors nous, ce qu'on a dit, on est quand même défense d'usagers de roues motorisées. Ce qu'on a dit, c'est que les deux roues motorisées, vu leur faible encombrement, vu la faible émission en particules fines, vu la mobilité, vu le fait qu'un deux roues motorisé, ça roule beaucoup moins longtemps à même distance qu'une voiture, eh bien, on avait demandé à ce que les deux roues motorisées soient autorisées, bien évidemment, à circuler dans les zones à faible émission. Bon, il y a certaines villes en France qui l'ont accepté, comme Nice par exemple, ou Reims. Mais à Paris, on a beaucoup de mal, enfin à Paris, en tout cas la métropole du Grand Paris, on a beaucoup de mal à faire entendre raison, puisqu'apparemment, nos chers élus de Île-de-France et de la métropole du Grand Paris ont un vrai problème avec les deux roues motorisées. Voilà. Donc, en tout cas, les ZFE sont en train de se reporter petit à petit. Et seront-elles mises en place un jour? On n'en sait rien, mais pour l'instant, c'est l'Arlésienne. Voilà. Donc, c'était pour vous faire ce petit point d'info, mais je pense que ça ne vous a pas échappé, parce que comme toutes et tous, bah, vous suivez les médias.
Eh bien, on va continuer à faire du bruit pour dire à Madame Hidalgo que la moto, c'est l'écolo. Musique. Bientôt la fin de la manif, hein, comme d'habitude. Alors c'est bien parce que nous avons des gens qui viennent nous voir en nous disant mais pourquoi vous défendez vos droits aussi bruyamment? C'est drôle, hein. Alors les autres n'ont toujours pas compris, mais bon, c'est pas grave. On t'entend pas, pas plus bien, pour montrer à ces gens qu'on est là sans une violence, on va commencer donc la petite chaîne des motards. Allons-y comme à chaque fois.
Ouais, j'ai vu. C'est très bon. Bon, et ben voilà, c'est terminé. Encore une, la 24e. Bon bah, comme d'habitude, hein, rentrez tranquillement. Dispersez-vous gentiment, sans faire trop de bruit avec vos motos pétaradantes. Et on se retrouve lundi prochain pour la 25e. Donc toujours pour dire à Madame Hidalgo que la moto c'est écolo. Voilà. Merci à toutes et à tous. Ciao.